Alors Eric, vous avez été un très grand fumeur. Combien de paquets par jour? 2-3 paquets de cigarettes par jour pendant combien de plus temps? de 25 ans de ma vie. Oui. Pendant plus de 25 ans. Et j'avais tout essayé pour arrêter de fumer. Voilà, vous avez tout essayé. C'est-à-dire, est-ce que vous avez essayé l'auriculothérapie? J'avais essayé l'auriculothérapie. La thérapie de groupe, le vaccin, toutes les méthodes qu'on énumérait tout à l'heure. J'avais essayé le substitut nicotinique, l'acupuncture, et rien ne fonctionnait. Y compris avec ma propre volonté, où je devais tenir quelques heures et encore en essayant de profiter d'une mauvaise grippe pour essayer de passer le cap. Et rien n'y faisait jusqu'à temps que j'ai... Alors, est-ce que vous étiez sûr d'avoir vraiment envie d'arrêter de fumer? Parce qu'il faut commencer par là. Parfois, c'est simplement qu'une histoire d'envie et de volonté. Alors, j'étais absolument sûr, j'avais toutes les raisons pour arrêter de fumer. Le problème, c'est ce que j'ai su après en découvrant la méthode dont on va parler, c'est qu'en fait, le problème, il n'est pas de vouloir arrêter de fumer, il est de comprendre comment ça marche pour arrêter de fumer. J'étais étonné de la facilité avec laquelle on pouvait arrêter de fumer quand on s'y prend bien, en fait. En fait, je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais toute la subtilité de cette méthode, c'est de comprendre que ce qui fait la vraie dépendance, ce n'est pas la dépendance physique en tant que telle, mais la dépendance psychologique que l'on entretient par rapport à ce produit-là. Et une fois levée cette dépendance psychologique, vous apercevez qu'il est beaucoup plus facile qu'on ne le croit d'arrêter de fumer. Donc, par exemple, comment parvenir à se libérer psychologiquement de ce joug? Alors, c'est tout l'intérêt de cette méthode, je crois, qui a des bons résultats maintenant, c'est que le fumeur entretient un certain nombre de... Enfin, le fumeur entretient une contradiction perpétuelle dans son crâne à propos de ce qu'il pense de la cigarette. Je vais schématiser un petit peu la chose. C'est que le fumeur sait très bien qu'il ne devrait pas fumer, pour X raisons, parce que ça coûte cher, parce que ça provoque des maladies, parce que ça le rend dépendant et qu'il en a marre d'être esclave de ce produit-là. Et de l'autre côté, le fumeur pense que la cigarette, c'est une sorte de plaisir, de récompense ou de réconfort. Et tant que le fumeur entretient cette contradiction dans son crâne, il trouve difficile d'arrêter de fumer. Alors, il faut plus poser la question, pourquoi on veut arrêter, mais pourquoi on fume? C'est ça la question centrale que vous posez. C'est la question centrale. Oui, c'est ça la question centrale. Et puis, cette fumée, cette nicotine qui va emprisonner les poumons, cette odeur, etc. Vous êtes allé exactement au bon endroit, c'est-à-dire que quand on arrête bien de fumer, on comprend qu'on ne fait le sacrifice de rien. Encore faut-il, je veux dire, comprendre la raison pour laquelle on fume, c'est-à-dire d'avoir décortiqué tous ces paradoxes-là. Voilà, et c'est ça qui fait le succès de la méthode. C'est ce qui vous a permis d'arrêter de fumer. Parce que c'est ça qui enlève la peur d'arrêter de fumer. Voilà, parce que c'est vrai qu'on se dit, on arrête, est-ce qu'on va tenir le coup? Est-ce qu'on va tenir, est-ce qu'on va résister à ce sacrifice? Or, en fait, il suffit de se dire, mais c'est un plaisir. Pas question de tenir le coup, je suis bien, je vais bien. Toutes les méthodes, en fait, toutes ces méthodes-là classiques reposent sur la volonté du fumeur de le faire. En fait. C'est-à-dire que comment ça se passe? Ça se passe de la façon suivante, c'est que le fumeur se dit, bon, je vais arrêter de fumer, et il va essayer de tenir le plus longtemps possible sans fumer, dans l'espoir de se réveiller un beau matin sans avoir ni l'envie ni le besoin de fumer. Or, le problème de l'arrêt du tabac, c'est que ça ne marche pas comme ça. C'est que tant que le fumeur entretient la pensée qu'il aime fumer ou que ça lui apporte quelque chose, il gardera toujours cette pensée-là, même s'il a arrêté de fumer, et donc il va vivre de la frustration et donc de la déprime.